Bonjour mon frère, ma soeur, j'espère que vous allez bien. Ici, l'Afro-Canadien. On va parler d'un sujet qui est très simple, très simple, qui va te démontrer trois choses pour lesquelles la communauté afro-caribéenne, particulièrement au Canada, ne se développe pas. Trois choses. La première des choses qui fait en sorte que la communauté afro-caribéenne ne se développe au Canada, c'est la religion. Quand je parle de religion, il faut faire la différence entre la religion et la spiritualité. La religion, c'est l'homme, c'est l'être humain qui fait l'effort pour aller vers Dieu, mais la spiritualité, c'est Dieu qui vient vers l'homme. Ok? C'est ça. S'il faut résumer, c'est ça. Et quand tu fais l'effort pour aller vers Dieu, ok, tu as une facilité d'avoir un cœur tellement endurci parce que tu prends le mérite pour toi. Ok? Il n'y a pas de grâce. Par conséquent, par tes faits et gestes, par tes actions, il est plus facile pour toi de juger ton prochain qui ne fait pas comme toi. Mais par contre, quand tu sais que la faveur, la grâce, et que c'est Dieu qui vient vers toi, que ce que tu as, ce n'est pas que tu le mérites, c'est Dieu qui te l'a offert, même si tu es parti travailler, tu es de plus en plus humble. Donc, moi, c'est très jeune, quand on disait que la religion est l'opium du peuple, je ne sais pas qui a dit, c'est Karl Marx, je pense que c'est lui qui a dit ça. Ça m'énervait beaucoup cette phrase, mais elle est véridique. Si la communauté afro-caribéenne ici au Canada, on enlève la religion à la communauté afro-caribéenne, elle est perdue, elle ne sait plus où aller. Moi, je ne parle pas du fait d'être spirituel parce que dans une église, il peut y avoir des religieux et il peut y avoir des spirituels. Des hommes qui cherchent véritablement la communion avec le Saint-Esprit. Les hommes qui veulent véritablement développer une relation avec l'au-delà. Ok? Mais il y en a aussi que, au travers des actions qu'ils posent ou qu'elles posent dans l'église, au sein de l'église, il ou elle se félicite de ces actions et par conséquent, il ou elle dénigre les autres et il ou elle se suffit sur le plan personnel pour ne plus aller au-delà de ses capacités. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui fait en sorte que la communauté afro-caribéenne traîne le pas, c'est le contentement. Tu peux facilement avoir avec ton crédit une voiture neuve. Tu peux avoir un travail stable si tu as tes études de base. Tu peux avoir une bonne maison si tu as de bons revenus. Tes enfants peuvent avoir des subventions du gouvernement. Tu peux facilement cotiser pour tes pensions retraite. Tu peux, avec le temps, envoyer un peu d'argent en Afrique ou dans les Caraïbes. Tu peux, avec le temps, faire des projets, chercher. Il y a beaucoup de subventions pour les minorités visibles. Bref, il y a plein de choses que tu peux faire qui font en sorte que tu n'as pas forcément à faire beaucoup d'efforts pour pouvoir bâtir quelque chose. Donc, quand tu vois ça dans la communauté, que genre, je n'ai pas besoin, tout a été fait. Ici, il suffit que je fasse 1, 2, j'ai la réponse. Ils ne vont pas chercher à aller au-delà de ça. Dans la communauté, c'est difficile de partir de zéro pour bâtir quelque chose. Alors que dans les autres communautés, c'est comme quelque chose, une monnaie courante de partir de zéro pour bâtir quelque chose. Mais dans notre communauté, partir de zéro, là, sur 10 personnes, c'est 2 personnes qui vont faire ça. Nous, on aime tout ce qui est déjà tout cuit, tout fait, qui nous console, qui nous cajole, qui nous fait rester dans notre zone de confort. Mais pourquoi aller au-delà? Pourquoi aller au-delà? Ok? Et le dernier point, pas des moindres, c'est la comparaison. Je vais aller chercher la même voiture que le monsieur là. Donc, ça va devenir le plan de campagne de quelqu'un pour sa vie ici au Canada. Je vais avoir la même maison dans le même quartier que mon frère là. Ça va être la mission de quelqu'un. Sa vie, c'est qu'il veut qu'on ne le dépasse jamais dans sa communauté. Il veut pas qu'on ait la même chose que lui. S'il a la chose, il ne veut pas forcément partager parce qu'il veut être le seul à dominer dans sa communauté. C'est comme ça. Et tu vas voir que maintenant, chacun va se placer des pots de banane. Tu vas voir, je te prends un exemple. C'est très difficile qu'un Africain ou un Caribéen te donne pleinement l'information qu'il te faut pour avancer ici. C'est difficile. S'il a tué, ou bien s'il a trop fait, il va te donner une information avec une demi-vérité. Mais te donner pleinement l'information, ça n'existe pas. C'est très rare. Pourquoi?
Parce que nous, on veut toujours avoir l'ascendant sur l'autre. Pour dire que non, c'est nous qui dominons. Nous, on arrive au Canada, ça fait peut-être 1 an, ça fait peut-être 20 ans. On veut montrer qu'on est arrivé, ça ne fait pas longtemps. Par conséquent, en un laps de temps, on a eu ça. Ou bien, ça fait longtemps, regarde, depuis que je suis là, regarde ce que j'ai eu. Donc, toujours essayer d'avoir l'ascendant sur les autres. Il y a beaucoup d'autres points. Voici des points principaux qui font en sorte que dans notre communauté, là, on n'avance pas ici au Canada. On n'avance pas. Ou tu vas avoir quelqu'un qui va aller faire une profession. Pas pour changer quelque chose au sein de la communauté, mais pour avoir l'ascendant sur les autres. Ah, si je suis infirmier, je vais gagner un certain montant, je vais m'acheter telle voiture, je vais faire comme ça. En fait, ça va être le moi, ma famille, le moi, ma famille, le moi. Jamais pour la communauté. Jamais pour la communauté. Et ceux qui vont aller faire des choses pour que la communauté puisse avoir je vais dire quelque chose de meilleur, on va les décourager. Quelqu'un qui peut faire peut-être de l'entrepreneuriat pour pouvoir apporter un peu dans sa communauté, on va le décourager. Donc, tout ce qui va être fait, ou toute initiative qui sera prise dans le but d'apporter un plus pour la communauté sera combattue au sein de la communauté. C'est ça. C'est des faits comme ça qui choquent. Je n'ai que pris 3. La religion, la comparaison et le contentement. Je n'ai pas pris autre chose. J'ai juste pris ces 3-là. Et ça va faire en sorte que tant et aussi longtemps qu'on ne change pas ça, on va tout tourner en rond et on ne va pas avancer. On va toujours évoluer et faire la différence par singleton. Mais en tant que communauté, ça ne va jamais changer. Raison pour laquelle depuis que je suis en train de parler d'intégration, ça ne me surprend pas que quand je fais peut-être, j'organise peut-être un meeting pour qu'on puisse discuter ensemble, très peu de gens viennent. Très peu de gens manifestent leur intérêt. Pourquoi? Parce que ça va inciter à une personne qui est habituée à être dans la compétition, comparaison, dans le contentement, dans la religion, à changer ou bien à revoir sa façon de faire. Oui. Comment tu penses qu'elle va m'aimer? Comment tu penses qu'on ne va pas me combattre? Non. Donc, c'est autant de choses que je veux le faire. Et je dis toutes ces choses pas pour pouvoir juger, mais pour qu'on puisse se remettre un peu en question et voir véritablement si on veut faire la différence ici au Canada. Oui, de façon personnelle, chacun d'entre nous fait la différence parce que les Afro-Caribéens sont brillants. Mais en tant que communauté, c'est catastrophique. Catastrophique. Tu te rends compte que tu peux vivre sur une rue, avec un Afro-Caribéen. Vous êtes peut-être 2 noirs, mais celui qui a le plus de combattre, c'est ton frère noir. Bref, j'espère que cette vidéo va vous aider et qu'on puisse prendre conscience de la plus-value d'être unis en communauté pour apporter un plus encore au Québec, au Canada et dans toutes les autres provinces du Canada en fait. Voilà. J'espère que cette vidéo va vous pousser à changer. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée dépendant du lieu où vous m'écoutez. Ciao.